Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue et je vais vous parler du dernier livre que je viens de terminer qui s'appelle La femme de chambre de Nita Prose. Alors je vais commencer par vous lire la 4e de couverture et ensuite je vous donnerai mon avis sur le livre. Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Un jour, elle trouve dans la suite de la richissime Madame Black le corps sans vie de son mari, une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly mène l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que, derrière sa magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets. J'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de Molly, cette femme de chambre de 25 ans, qui est assez atypique, on doit dire. Il y a des réactions qu'elle a, et qui sont vraiment étranges, des réactions qu'on n'aurait peut-être pas nous. Elle me donne l'impression d'être une jeune femme très naïve, qui accorde sa confiance un peu à tout le monde, à partir du moment où la personne se montre un peu sympathique envers elle et à partir du moment où la personne lui adresse des sourires. Donc une jeune femme naïve, peut-être parfois un peu simplette dans ses réactions. Après je veux pas que ça paraisse péjoratif, mais c'est vrai que parfois elle m'a semblé l'impression d'être une personne qui ne connaît pas grand chose à la vie en fait, qui n'a pas de nuance, soit tout est blanc, soit tout est noir, mais il n'y a pas de nuance de gris avec elle. Ou alors peut-être une jeune femme, je ne sais pas comment l'autrice a voulu la définir, mais peut-être une jeune femme souffrant d'un trouble autistique, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette Molly est un personnage complètement atypique. Molly est donc femme de chambre dans un grand hôtel, et dans ses attributions, elle a notamment en charge la suite des Black, de Monsieur et Madame Black. Monsieur Black qui est retrouvé mort par Molly un jour où elle vient nettoyer la suite. Qui dit mort dit enquête, d'autant plus dans un hôtel. Il pourrait très bien s'agir d'une mort naturelle comme d'une mort suspecte, donc la police est appelée sur les lieux, et très vite, tous les soupçons se tournent sur Molly. Molly est une femme de chambre, Molly ne gagne pas bien sa vie, les Black étaient très riches, donc forcément, Molly a tué Monsieur Black par cupidité. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que pense l'inspectrice qui arrive la première sur les lieux, qui mène les premiers interrogatoires et qui se dit forcément, il y a un mec riche qui est mort, il y avait une femme de chambre qui était là, bah c'est la femme de chambre qui a tué, enquête résolue. Sauf que Molly, elle clame son innocence, elle dit qu'elle n'y est pour rien, que ce n'est pas elle qui a tué Monsieur Black, et elle va tout faire pour prouver son innocence. Molly est tellement convaincue d'être innocente qu'elle n'arrive même pas à envisager que quelqu'un d'autre puisse la soupçonner, parce que forcément elle n'a rien fait. Et c'est ça aussi qui fait le charme de Molly, ce sont ses réactions qui sont vraiment parfois tellement naïves, comparées peut-être à un parcours de vie plus difficile d'autres personnes. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que cette naïveté fait le charme du personnage. Molly est déterminée à prouver qu'elle n'a pas tué Monsieur Black, mais malheureusement, Molly n'a pas d'argent, et qui dit pas d'argent, dit pas d'avocat, mais heureusement, Molly a certains amis, et on voit se mettre en place tout au fil de ce début d'enquête, des personnages dont on avait entendu parler au début, mais on savait pas trop ce qu'ils venaient faire là, et on se rend compte en fait que ces personnages, ils ont toute leur importance, et qu'ils vont contribuer à aider, ou pas d'ailleurs, la pauvre Molly qui est dans une situation bien compliquée. On va donc avancer avec ces différents protagonistes dans cette enquête, en découvrir un peu plus. On va très vite se rendre compte que certains personnages ne sont absolument pas ce qu'ils semblent être, et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce bouquin axe un petit peu sur les apparences et sur le fait que ces apparences puissent justement être trompeuses. Et surtout mettre en avant le fait que c'est pas parce qu'on est une femme de chambre et qu'on ne gagne pas spécialement bien sa vie, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est forcément quelqu'un de cupide et d'intéressé par l'argent. L'enquête se passe donc et on essaye de comprendre plus ou moins ce qui a pu arriver à ce Monsieur Black. Est-ce qu'il a vraiment été tué? Est-ce qu'il est mort d'une mort naturelle? Est-ce que Molly est vraiment coupable, elle qui est tellement déterminée à prouver à tout le monde son innocence? Alors comme dans tout cozy mystery, parce que je classe vraiment ce bouquin dans la mouvance des cozy mystery, la fin est quand même assez prévisible, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grande surprise. Sauf quand on arrive au dernier chapitre, et là il y a ce petit rebondissement, ce petit détail qui fait que l'autrice a bien joué son jeu. Franchement, je vous avoue que tout au long du livre, je n'ai absolument pas vu venir ce qui se dit à la fin. Et j'étais scotchée, mais vraiment scotchée.
Et là je dis un grand chapeau à l'autrice, parce que pour moi j'avais tout deviné du début à la fin, j'étais persuadée d'être dans le bon, et puis je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout, et que tel protagoniste avait peut-être eu un rôle plus important qu'on aurait pu le penser. Voilà pour ce premier avis de l'année. Je n'ai pas encore l'habitude de faire cet exercice en vidéo, donc pardonnez-moi si ça a été un petit peu brouillon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce bouquin ou si je vous ai donné envie de le lire, quelle a été votre première lecture de 2024. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, lisez bien et je vous embrasse. Ciao!